Jubbanti appliqué au système éducatif nous permettra certainement d'enregistrer des pas de géant. Monsieur le ministre, vous avez déclaré la jeunesse, l'éducation et la formation comme votre priorité. Cela nous rassure. Mais cela doit nous inviter justement en termes de Jubbanti à faire en sorte que l'effectivité du droit à l'éducation pour tous soit une réalité. Les enfants hors école, les enfants hors système, les enfants qui ne sont dans aucune structure éducative. Cette question, certainement, fera l'objet de Jubbanti. Jubbanti par rapport au taux d'analphabétisme, nous le savons. Donc la problématique du droit à l'éducation pour tous, nous pensons que va bénéficier évidemment de mesures fortes en lien avec ce principe qui a été décliné. Nous voudrions aussi vous remercier pour avoir érigé la concertation en règle de gouvernance. Mais cela certainement invite aussi à mettre en place un dispositif d'écoute. D'écoute des alertes plurielles. Parce que le Sénégal a la chance d'avoir des acteurs qui alertent. Il va falloir avoir un dispositif qui collecte ces alertes, qui les analyse, qui les exploite. Et c'est ça qui permettra au système éducatif d'être proactif et non pas seulement réactif. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que vous allez prôner la digitalisation, ce que nous avons aussi salué. Appliquons au système, toujours dans le principe de Jubbanti, cela permettra certainement de renforcer la modernisation du système éducatif, de contribuer à diligenter le traitement des dossiers, mais surtout de constituer une source de solution face à la lancinante problématique de l'état civil. Oui, nous devons appliquer cette digitalisation pleinement au système éducatif sénégalais. Monsieur le ministre, vous nous avez dit, vous avez décliné une vision très ambitieuse que nous avons tous saluée. Société éducative, un système éducatif qui soit connecté aux autres secteurs. Nous pensons que cela invite évidemment, en termes toujours de Jubbanti, d'engager courageusement et de manière diligente le processus de refondation du système éducatif. Il est temps qu'on puisse profiter, par exemple, de ces 3 mois de vacances scolaires pour engager une réflexion collective sur cette demande des communautés. Nous ne cesserons de le répéter. Nos patrons, nous du système éducatif, les commanditaires du système éducatif, les bénéficiaires du système éducatif, ce sont les citoyens. Vous avez fait preuve d'écoute. Hier, nous avons été satisfaits de constater que le Conseil des ministres a été fortement consacré au secteur de l'éducation et de la formation. Cela rassure. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il est temps, après cette vision déclinée, qu'on puisse engager de manière claire, de manière réelle, cette refondation du système pour lui apporter des solutions. Parce que nous avons des solutions. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que vous vous engagez aussi pour l'équité et la justice. L'équité et la justice, monsieur le ministre, doit nous inviter, en termes de Jubbanti, à adresser la problématique de la vulnérabilité. Oui, vulnérabilité des individus. Il y a des enfants qui sont particulièrement vulnérables. Filles, enfants handicapés, minorités culturelles, enfants orphelins. Nous pensons qu'il faut avoir un dispositif sensible qui accompagne ces individus vulnérables. Vulnérabilité des individus, c'est des enseignants qui sont vulnérables. Nous pensons aux décisionnaires. Nous avons été informés que vous avez pris la décision d'adresser cette question de manière définitive. Nous ne pouvons pas avoir un système éducatif avec des enseignants qui soient traités de manière inéquitable. Nous sommes sûrs que vous allez faire, ils vont faire l'objet de Jubbanti. Mais vulnérabilité aussi des zones. Il y a des zones qui sont particulièrement vulnérables. Nous pensons aux îles, au monde rural, aux zones frontalières. Il nous faut évidemment tous nous dire que quand nous parlons d'éducation, c'est de l'humanisme, c'est de la générosité. Donc nous devons avoir une attention pour les plus démunis, en termes aussi de zones. Mais vulnérabilité aussi des offres, monsieur le ministre. Aujourd'hui, il est important qu'on puisse revaloriser l'offre publique d'éducation. Regardons nos écoles publiques, elles ne sont plus attrayantes. Nos écoles publiques doivent faire l'objet du renforcement de leur résilience.
de l'eau dans nos écoles publiques, des toilettes fonctionnelles dans nos écoles publiques, des écoles publiques qui soient clôturées. Je crois que c'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir un environnement scolaire qui puisse permettre évidemment de rester ces aspects-là. Mais dans la vulnérabilité des offres, nous avons aussi le non formel, moins de 1%. La petite enfance, où notre pays s'est engagé à garantir une préscolarisation d'une année au moins. C'est un engagement. Nous sommes à 6 ans du rendez-vous. Nous devons davantage faire des efforts dans ce sens. Donc nous pensons que toutes les offres éducatives devraient être davantage soutenues. Monsieur le ministre, vous nous avez invités au renforcement de l'engagement citoyen. Récemment, vous avez parlé, nous avons ensemble été dans le Set-Setal national. L'appliquer au système, cela nous permettra d'avoir des écoles qui respectent les normes d'hygiène, de salubrité, de sûreté et d'assainissement. Nos enfants doivent être davantage protégés. Et donc, sous cet angle-là, nous pensons, nous avions dit, nous vous l'avions déjà dit, que nous sommes en train d'imaginer disposer, pendant ces vacances scolaires, d'écoles vertes. D'écoles qui soient capables de se constituer en laboratoire face aux crises multiformes que nous sommes en train de vivre. Cela est possible. Mais il faudrait justement qu'on soit dans votre vision de société éducative qui permette d'avoir un système éducatif qui soit déconnecté, un système éducatif qui soit en connexion avec les autres secteurs. C'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir évidemment ce système-là qui réponde aux défis, aux ambitions, aux enjeux et aux demandes des communautés.